Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août 2025 et j'ai le privilège d'être encore là pour te rappeler que ce 20 août 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de pardon, un jour de réconciliation, un jour de plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa promesse est véritable. Et toi, tu crois en Jésus-Christ, tu dois continuer à vivre avec la certitude qu'à chaque instant de ta vie, Jésus-Christ est présent. Et de par cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu peux lui ressembler. De par sa permanente présence en toi, tu peux agir comme lui. Tu peux aimer comme lui. Tu peux pardonner comme lui. Tu peux bénir comme lui. Et tu peux également dominer comme lui sous les puissances du diable, sous les puissances démoniaques. Jésus-Christ dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais donc pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les moments faciles ou difficiles que tu as à vivre maintenant. Je ne connais pas les oppositions auxquelles tu dois faire face, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, quelles que soient les circonstances. Donc, quelles que soient les circonstances de ta vie, prends bien conscience que Jésus-Christ est présent. Et de par sa présence, ta victoire est assurée. Alors, pas de panique devant les événements, pas d'emportement, pas de colère, pas de déprime, pas de découragement. Place seulement ta foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Lui-même dit que tout pouvoir lui a été donné. Il dit aussi, beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Alors, plus de panique, plus de terreur. Applique-toi à placer ta foi dans la plénitude de la grâce de Jésus-Christ, en sorte que tu sois toujours porté par cette grâce. Je ne parle pas de mérite. Il ne faut pas dire que Dieu va me bénir parce que je suis le meilleur de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est pas vrai. Tu n'es pas le meilleur, mais tu as obtenu grâce en Jésus-Christ. Et de par cette grâce, Jésus-Christ est sauveur demeure en toi pour te sauver de toutes les circonstances. Jésus-Christ a beaucoup parlé aux gens qui étaient autour de lui, et quelquefois en particulier avec ses disciples. Nous avons, depuis quelques jours, lu toute une série de paraboles que Jésus donnait pour expliquer sa position, pour expliquer le royaume de Dieu, pour expliquer les comportements que nous avons à adopter si nous sommes ses disciples. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Jésus-Christ dit, ça, nous avons lu ça hier. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, la cache. Et dans sa joie, il vend. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Pour dire que si tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, rien au monde ne peut remplacer cette présence. Et c'est pourquoi c'est lui qui découvre l'efficacité, l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Elle pourrait à tout abandonner pour rester avec Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ, c'est le sauveur. J'allais dire c'est le meilleur. Non, même pas le meilleur, il n'est pas comparé, il n'a pas de comparaison. C'est tout simplement le sauveur. Le seul sauveur du monde, le seul sauveur qui sauve du péché, qui sauve de la maladie, qui sauve des puissances démoniaques. Le seul sauveur qui peut te sauver. Alors, comme j'ai dit, je ne connais pas ta situation, mais je te propose de placer ta foi en Jésus-Christ, de reconnaître que Jésus-Christ peut transformer toutes les situations de ta vie, à ton profit, bien sûr. Il va les transformer, ou te libérer, ou te donner la victoire. Que son nom soit béni. Nous allons lire une autre parabole de Jésus encore, cette fois-ci dans Matthieu 13, au verset 45. Jésus-Christ dit ceci: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Quelqu'un qui cherche une perle, il trouve une perle de grand prix. Une perle incomparable. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est son métier, acheter des perles pour les revendre. Mais un jour, il en a trouvé une qui n'avait pas de pareil, qui n'était pas comme les autres. Alors il est allé vendre tout ce qu'il a, il l'a acheté. Ça veut dire que Jésus-Christ nous propose la possibilité d'entrer dans le royaume du Dieu le Père. Là, Jésus-Christ dit que dans la maison, dans le royaume du Père, il y a beaucoup de place. Il peut recevoir tout le monde. Mais pour toi, personnellement, il dit, il est parti te préparer une place, en sorte que là où il est, que tu y sois aussi. Il dit quand cette place sera prête, il reviendra te chercher. Il n'a pas dit qu'il enverra ses anges. Il a dit, dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean chapitre 14, il dit, quand la place sera prête, il reviendra lui-même te chercher, pour t'y installer. Alors tu vas être installé dans cette place de la maison du Père, là où est Jésus. Bon, les textes de l'évangile nous disent que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de la majesté du Père, à la droite de Dieu le Père. Donc, Jésus est en train de faire pour toi aussi une place à la droite du Dieu le Père. Et effectivement, quand on découvre cela, qu'est-ce qu'on peut avoir plus important que ça? Rien d'autre. On est prêt à tout abandonner, tout lâcher pour avoir cette place avec Jésus-Christ auprès du Père. C'est pourquoi Jésus-Christ ajoute, eh bien, avec cette foi, cette espérance que tu as, que lui, Jésus, est allé te préparer une place, il te dit que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Face aux circonstances de ce monde, face aux méchancetés de ce monde, face à toute la douleur, les souffrances, face aux événements de ce monde, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais tu crois en Jésus-Christ, tu crois en Dieu le Père, et tu crois que Jésus-Christ est auprès du Dieu le Père, en train de te préparer une place pour toi. Donc, cette perle de grand prix, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la grâce que t'apporte le Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut tout abandonner et tout perdre pour gagner. Non, moi, le mot gagner ne convient pas. Pour recevoir la grâce. On ne gagne pas la grâce. On reçoit la grâce qui est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je te dis à toi aussi, la grâce de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ soit sur ta vie. Et n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Demeure dans sa grâce. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.